Pour l'écriture du mardi 6 avril, c'est simple, vous prenez votre cahier d'écriture et vous recopiez ce que vous voyez sur le document écrit mardi 6 avril. Alors, les mots, ce sont des révisions. Sur le son the, poison, poisson, cousin, coussin. Zoé s'amuse dans la cuisine avec sa cousine Zélie. Il se repose, elle s'amuse. Après, c'est sur le son un, donc un IN, les lutins, un invité. Ensuite, un IM, c'est impossible. Aujourd'hui, nous partons dans les Alpes, exactement à Briançon. Donc, vous regardez le thermomètre à gauche, c'est la température minimale, et à droite, c'est la température maximale pour le mardi. Alors, pour le premier exercice à gauche sur le son E. Le premier exercice, c'est juste un exercice de travail avec ses yeux. Donc, il y a un effort de coloriage à faire et il faut bien regarder. Donc, vous regardez si s'il y a OEU dans le mot, vous coloriez le mot en vert. S'il y a EU, vous le coloriez en bleu. S'il y a E tout seul, vous le coloriez en rouge. Dans l'exercice numéro 2, il y a des petites devinettes. Alors, à chaque fois, devant les devinettes, il y a deux morceaux de puzzle. Comment ça fonctionne? Donc d'abord, vous lisez la devinette. La première, c'est, je vous aide, elle coupe les cheveux. Les réponses possibles sont indiquées en bas. Il y a une lettre devant. Donc il y a plusieurs choix possibles. Est-ce que c'est A, les cheveux, B, le facteur, C, la coiffeuse, D, les œufs, E, l'aspirateur, F, le beurre, G, le pêcheur, H, le docteur. Donc elle coupe les cheveux, c'est la coiffeuse. Donc réponse C, on écrit C dans la première pièce du puzzle. Et ensuite on regarde dans le dessin et on cherche une coiffeuse. Et moi je vois l'image 6. Donc on écrit 6 dans la deuxième petite pièce du puzzle pour la première ligne. À vous de chercher les réponses pour les autres. Exercice numéro 3. C'est un exercice où il faut lire d'abord les mots. Et ensuite, il faut les comprendre parce que nous devons chercher les contraires et les mettre de la même couleur. Alors, je lis les mots. Il y a heureux, courageux, jeune, seul, le creux, peureux, la bosse, nombreux, malheureux, vieux. Je prends le premier mot, heureux. Je cherche son contraire. C'est le mot qui veut dire l'inverse. Heureux, donc le contraire, c'est malheureux. Donc je vais colorier ces deux mots de la même couleur. Vous choisissez une couleur, par exemple le vert, et vous coloriez heureux et malheureux de la même couleur. À vous de chercher les autres contraires. Dans l'exercice 4 sur la page de droite, vous avez au milieu plusieurs mots. Il va falloir les lire. Et ensuite, pour voir si vous avez bien compris le mot, il va falloir le relier à son dessin. Alors par exemple, le premier, je le lis, la danseuse. Je cherche dans les pièces de puzzle une danseuse et j'en vois une à gauche. À partir du haut, c'est la troisième. À vous de faire le reste, bien sûr. Alors, dans l'exercice 5, c'est un exercice de mots fléchés. Donc, vous avez les mots qui sont écrits à gauche. Je vois feu, neuf, œuf, deux, nœud, cœur, bœuf, beurre, cheveux, immeuble, coiffeuse et aspirateur. Et vous avez les images de ces mots. Donc il faut écrire dans les cases le mot. On va prendre par exemple feu et on écrit les lettres F, E, U. Et il faut faire comme ça avec tous les autres mots. Ici, on fait des maths. On regarde les dizaines et les unités. Là, c'est facile. Les dizaines, ce sont les barres. C'est toujours les barres. Et les cubes tout seuls, ce sont les unités. Dans le premier exemple, je vous ai mis les réponses. Je vois une barre, donc c'est une dizaine, et je vois 5 cubes tout seuls. Ce sont 5 unités. Et vous devez faire pareil à chaque fois. Vous comptez les barres et les unités, et vous les mettez dans les bonnes cases.
Alors là, c'est à cause de la photocopie, c'est le même exercice que vous venez de faire un peu plus avant avec les mots-clés. Vous pouvez le recommencer tout seul. Ça peut être un bon exercice d'entraînement. Je vais vous parler plutôt de l'exercice à droite. Alors, dans le 1, il faut cocher la case qui correspond à la syllabe où tu entends le son E. Donc la première image, c'est cheveux. Il y a 2 cases, vous indiquez où vous entendez le son E. Deuxième case, c'est immeuble. Troisième case, aspirateur. Et la dernière case, c'est coiffeuse. Donc vous mettez une petite croix dans la case où vous entendez le son E. Deuxième exercice, il faut écrire les syllabes manquantes en utilisant le son E et vous avez même l'écriture, c'est EU. Donc vous avez juste à écrire ce que vous voyez. Attention, il n'y a pas que EU à écrire. Alors je vous dis quelles sont les images. Il y a 9, beurre, feu et 2. Alors, dans l'exercice numéro 3, il faut lire le début de la phrase et vous devez chercher la réponse. Il distribue le courrier. Si vous n'avez pas d'idée, demandez aussi à vos parents. Ils vont vous aider. Et c'est à vous, par contre, c'est à vous d'écrire le mot. Si vos parents vous disent le bon mot, essayez de bien écouter et de l'écrire comme il faut. Donc, à vous de bien lire, il y a 3 petites phrases, à vous de trouver les réponses. Alors, pour l'exercice 4, c'est un peu comme le 2. Il manque les syllabes E. Donc, première image, on a un nœud, après on a un cœur, on a un bœuf et on a un œuf. Alors, le son E s'écrit OE entrelacé U, mais attention, il n'y a pas que ça. Je répète, nœud, cœur, bœuf et œuf. Alors, dans le premier exercice, attention, il y a 2 choses à faire. D'abord, il faut trouver dans le tableau les cases qui sont avec un trait un peu plus épais. Donc ça, il faut les trouver. Deuxième chose, il faut arriver à placer les cases qui sont toutes seules à droite dans le tableau. Donc il y a 2 choses à faire. Dans l'exercice numéro 2, vous avez des nombres à replacer sur une règle, sur ce qu'on appelle une bande numérique. Alors vous prenez comme indice le 40 et vous regardez, vous prenez par exemple le premier numéro, c'est 42, et vous essayez de le placer par rapport à 40. Même chose pour le 37, et ainsi de suite avec les autres. Regardez bien, repérez bien le 40, et repérez bien le 55. Alors, pour l'exercice 3, on a déjà fait un peu d'exercices équivalents sur le livre où il y avait plutôt des perles. Là, vous avez des carrés ou on va dire des losanges. Ils sont dans l'ordre. Alors, repérez bien le 42, le 47, et vous allez essayer de placer les nombres qui sont sur la ligne au-dessus, au niveau de l'exercice. Donc, il y a le numéro 40 à placer, numéro 45, etc. Regardez-les bien et repérez-vous bien par rapport au 42 et au 47. Si vous avez des doutes, utilisez le tableau qui est juste au numéro 1. Je vais vous donner un tableau d'ailleurs dans la fiche, dans la colonne mathématiques. Dans l'exercice 1, vous avez l'exercice numéro 2, des étiquettes avec les nombres écrits en lettres, des étiquettes avec les nombres dans l'ordre croissant, et puis des étiquettes avec les nombres dessinés en dizaines et unités. Comme on l'a déjà vu. Donc il suffit de colorier. Donc je rappelle, de la même couleur, vous avez des nombres avec 2 chiffres. Le premier c'est 48. Commencez par regarder la dizaine la plus petite. Vous cherchez 48 en chiffres. Et si dans la deuxième ligne, dizaine, vous coloriez en bleu. Et vous regardez ensuite l'unité. Mais d'abord la dizaine, le nombre 48. Donc je rappelle, c'est 4 dizaines et 8 unités. Vous le coloriez en bleu. Pour l'exercice numéro 3, c'est un peu comme l'autre exercice en face numéro 3, c'est la même chose. On a
des cases vides avec des repères. Vous avez 51 comme repère et 58, et il faut placer les nombres qui sont sur la ligne de l'énoncé numéro 3, donc ça commence par 57. À vous de faire attention. Pour l'exercice numéro 4, vous allez devoir compter de 10 en 10. Pour compter de 10 en 10, on peut utiliser le tableau et on peut utiliser les colonnes. Donc là, sur le tableau qui est en haut, dans l'exercice numéro 1, on peut déjà voir 23, 33, 43. Ça va vous aider pour remplir toute la liste, puisque dès qu'on descend, on change de dizaine, et ça correspond bien à l'exercice numéro 4. Alors, pour ces exercices de calcul, c'est la même chose qu'avant, mais on change les nombres. Donc l'exercice 1, d'abord, il y a deux choses. Il faut remplir les cases qui ont un trait plus épais, et après, il faut trouver à placer dans le tableau les nombres, les cases qui sont à droite. Donc il y a deux choses à faire. Exercice numéro 2, comme tout à l'heure, on essaye de replacer sur cette règle ce qui manque. On repère bien le 56, on repère bien le 68, et on replace par un trait les nombres qui sont en haut. Pour l'exercice numéro 3, c'est un exercice de comparaison. Alors il y a le signe plus petit, plus grand ou égal. Donc dans le premier exemple, il y a 43, et à côté c'est 40 plus 3. Alors, à vous de réfléchir. Est-ce que 43 est plus petit que 40 plus 3? Est-ce qu'il est plus grand que 40 plus 3? Ou est-ce qu'il est égal? Et donc vous réfléchissez pour chacun de la même façon. Alors, pour l'exercice 1 du côté droit, ce sont des petites additions. On fait 12 plus 10. Après la réponse que l'on a trouvée, on ajoute 1. Après, on ajoute encore 10, et ainsi de suite, pour arriver au résultat final, et vous faites ça pour chaque ligne. Donc, petites additions, je rappelle que pour ajouter 10, on peut utiliser le tableau, c'est très facile. Exercice numéro 2. On compte de 10 en 10, donc je rappelle la technique, on utilise le tableau que je vous mets dans le Padlet, et vous suivez la colonne. Donc, vous partez de 2, 12, 22, et vous avez les réponses automatiquement. Exercice numéro 3, on l'a souvent fait dans le livre, il faut trouver le nombre qui est juste avant et juste après. Dans l'exemple qui est marqué, au milieu c'est marqué 25, juste avant 24, juste après 26. Et vous faites pareil pour les autres. 6, 4, vous avez une liste de nombres avec des sortes de petits drapeaux. Donc vous repérez bien les drapeaux qui sont déjà écrits en gris, il y a le 9, il y a 2 drapeaux blancs, après il y a le 25, 2 drapeaux blancs, le 48 et un drapeau blanc. Il faut essayer de placer les autres au bon endroit. Donc réfléchissez bien, regardez bien les dizaines, regardez bien les unités pour les placer dans l'ordre, et regardez le tableau. Il n'y a pas de souci, c'est toujours le tableau.